Salut à tous, alors on a déjà parlé beaucoup de l'iPhone 11 sur la chaîne, bien sûr tout ce qui était photo, vidéo, les prises en main de l'appareil, mais aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à des choses qu'on n'a pas vues en détail, notamment la connectivité, le Wi-Fi 6, le petit radar intégré, on va reparler aussi de Haptic Touch, bref c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui en vidéo. Alors une des grosses nouveautés de l'iPhone 11 c'est bien sûr l'arrivée du Wi-Fi 6 qu'on commence à retrouver dans certains produits du commerce comme ce petit routeur que nous a envoyé Netgear, donc on va pouvoir tester tout ça. Alors juste avant, l'idée du Wi-Fi 6 bien sûr c'est un petit peu comme la 5G, c'est-à-dire c'est d'améliorer déjà surtout la qualité du réseau, de réduire la congestion pour pouvoir connecter plus de monde sur les bornes, de réduire la latence aussi, ça c'est très important en Wi-Fi, et bien sûr d'augmenter le débit, c'est ce qu'on va voir donc dans quelques minutes. Alors pour faire notre test, on a bien sûr ici de la fibre optique, donc avec 1 gigabit symétrique, sachant que ce modem lui peut gérer donc 12 flux simultanés, 8 sur la bande des 5 GHz et 4 sur la bande des 2,4 GHz, mais en fait le goulet d'étranglement il viendra plutôt de l'iPhone qui lui ne gère que 2 flux, donc théoriquement il ne peut monter qu'à 1 gigabit en Wi-Fi AC, 1,2 gigabit à peu près en Wi-Fi 6, mais bien sûr ça c'est des débits théoriques, en réalité on est bien en dessous, donc voilà, notre connexion fibre optique elle ne sera pas limitante. Alors nous on a réalisé des petits tests entre un iPhone 10S et évidemment un iPhone 11 et on a vu quand même une différence à peu près de 20-30%, donc voilà, en termes de débit on est assez gagnant. En termes de latence j'ai pas vu beaucoup de différence, évidemment pour tester la congestion bon c'est un petit peu compliqué, là on a vu que sur la bande des 5 GHz qui est quand même moins utilisée on a beaucoup plus de débit qu'en 2,4 GHz, mais on gagne quand même aussi en débit donc sur cette bande de fréquence, même si c'est un petit peu plus limité. Donc voilà, le Wi-Fi 6 ça apporte quand même quelque chose, si aujourd'hui vous voulez acheter un modem et que vous avez une grosse connexion, vous allez quand même gagner en débit. Je pense que c'est ce qui va aller vraiment retenir de ce petit test. Alors toujours en matière de connectivité, je vous l'avais dit, l'iPhone est équipé d'un petit radar de poche qui s'appelle l'Ultra Wideband, qui est voilà, une espèce de détecteur, une petite puce donc qui permet de détecter les produits qui possèdent aussi cette puce, comme un autre iPhone 11. Alors pour l'instant Apple l'utilise uniquement pour AirDrop, c'est-à-dire quand vous envoyez par exemple un fichier ou un lien et que vous le pointez vers un autre iPhone 11, vous allez avoir un petit retour haptique avec des fois la photo de votre correspondant, et surtout il va se mettre en test de liste, donc vraiment vous allez voir à qui vous allez envoyer ce fichier. Alors honnêtement moi j'ai testé, ça marche pas super bien, on a testé avec le même compte iCloud, déjà ça marche pas, ensuite suivant les téléphones ça n'a pas toujours bien fonctionné, donc voilà, pour l'instant c'est encore en test, mais l'idée je pense générale elle est plus globale, c'est-à-dire de pouvoir potentiellement chercher par exemple vos AirPods qui seraient équipés aussi de cette petite puce et de pouvoir les retrouver dans la pièce simplement comme ça en pointant votre iPhone comme un petit radar. Donc voilà, moi je trouve l'idée plutôt intéressante. Alors je voulais revenir rapidement sur la disparition de 3D Touch, vous savez ce petit capteur de pression qui permettait d'afficher la lampe torche, l'appareil photo très rapidement, d'afficher aussi le curseur. Moi c'est ce qui manque le plus là, ça fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise ces iPhones et je m'apercevais que finalement j'utilisais à peu près 100 fois par jour. Alors il y a quand même des petites astuces pour retrouver le curseur avec Haptic Touch, donc il est juste le retour haptique. Maintenant pour retrouver 3D Touch en fait il faut laisser son doigt appuyer un petit peu plus longtemps, par exemple ici sur la lampe torche, effectivement ça va prendre un peu plus de temps, et puis vous pouvez faire la même chose sur la barre espace du clavier, ce qui va vous faire réapparaître donc le curseur comme avant. C'est un petit peu plus pénible mais ça marche quand même. Ça marche pas par contre sur le clavier pour composer les numéros, ça marche pas sur le clavier des emojis non plus, donc là la solution c'est carrément d'aller cliquer sur le curseur directement. C'est un petit peu plus pénible aussi puisque effectivement ça masque un peu le texte, mais voilà, pour moi ça manque vraiment au bout de quelques semaines. Là je trouve que c'est un peu dommage, mais pour autant vu ce qu'on gagne en batterie, on gagne voilà plusieurs heures par jour, vraiment on finit la journée, on a encore pas mal de batterie que ce soit sur le petit ou le gros, et ça c'est vraiment un atout indéniable. Donc oui c'est dommage d'avoir perdu 3D Touch, dites-moi dans les commentaires vous si ça vous manque ou pas, mais je trouve ça quand même cool de l'avoir remplacé par de la batterie supplémentaire. Alors un petit mot aussi sur Deep Fusion, on l'avait vu pendant la keynote, c'est un procédé qui permet de prendre plein de photos en même temps quand la lumière baisse un petit peu et de réaliser une image qui a beaucoup plus de détails, notamment au niveau de la peau, au niveau des vêtements, des textures de textiles. Alors nous on a fait des tests avec la première bêta d'iOS 13.2 qui est sortie là au moment où je fais cette vidéo, et très franchement j'étais assez déçu du résultat, je n'ai pas vu beaucoup de différence par rapport à une photo classique, donc j'espère qu'ils vont améliorer ce procédé. En tout cas ici on tire parti une fois encore de la puissance de la puce qui permet voilà, de traiter des images très rapidement, de prendre plein de photos en même temps. Donc voilà, moi j'attends encore de voir, il y a beaucoup de choses qu'on nous a promis, on l'a vu notamment en matière de vidéo, qui sont pas encore là, et ça c'est un petit peu frustrant quand même sur cet iPhone 11. Alors je voulais aussi finir par Face ID, puisqu'on nous avait promis qu'il marcherait un petit peu mieux, mais moi franchement j'ai pas trouvé par rapport au 10S. Là par exemple si je le pose sur la table, il se déverrouille pas, je suis obligé d'entrer mon code, donc moi c'était vraiment un truc que j'attendais. Il marche toujours pas non plus à l'horizontale, bon ça évidemment c'est toujours pas le cas, même s'ils savent le faire donc sur l'iPad Pro. Bref, voilà, moi je m'attendais à mettre des améliorations comme ça, et vous voyez qu'on nous a fait quelques promesses quand même qui sont pas tout à fait tenues.
Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo est terminée. Je voulais revenir comme ça sur 2-3 petits points qu'on n'avait pas eu le temps de détailler ensemble. En tout cas, si vous avez aussi d'autres infos, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à avoir donc acheté l'un de ces deux téléphones. Bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent ces prochaines semaines. On télécharge nos applis puisque je vous rappelle qu'il y a plein de bons plans autour des produits Apple tous les jours, toute l'année. Et puis nous on se retrouve donc sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.